La marque Primark s'est installée telle une rockstar dans le monde du retail. En fait, quand il est arrivé, il a créé des émeutes, il a créé des files, il a créé vraiment des mouvements de foule, des gens qui s'évanouissent tellement la marque, les gens l'aiment, tellement les gens aiment du Primark. Il a créé la fermeture de plusieurs magasins parce que franchement, c'était un événement grâce à ses prix cassé. Salut les agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Diana, je suis actuellement une formation dans l'entrepreneuriat et j'aimerais un jour pouvoir vous proposer également ma marque de vêtements. Mais en attendant que ce beau jour n'arrive, je vous propose d'analyser avec moi les stratégies marketing utilisées par les plus grandes marques de vêtements afin de rendre leurs produits populaires et pérennes. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie marketing utilisée par l'une des plus grandes marques d'ultra fast fashion du moment. C'est le seul magasin où je vois des gens qui font la file depuis. C'est comme à l'entrée d'un concert ou à l'entrée d'une boîte de nuit. Parfois, je me rappelle le premier magasin qui a ouvert à Bruxelles a fait l'émeute. En fait, à chaque fois que ce magasin-là ouvre, il y a l'émeute. Et j'en parle aujourd'hui parce que bientôt dans le quartier où j'habite, enfin pas loin d'ici en tout cas, il y a une nouvelle enseigne qui va ouvrir. J'avoue, tous les commerçants sont en train de trembler tellement cette marque, elle est populaire. C'est une marque en fait, elle n'a pas besoin d'un site internet jusqu'à présent pour pouvoir faire des ventes. À chaque ouverture, la marque crée l'émeute. Franchement, à chaque fois, c'est l'émeute, c'est la bousculade, c'est la guerre parce que leurs vêtements s'arrachent. En effet, la marque propose de l'ultra fast fashion à bas prix. Donc, je suppose que vous avez deviné, la veste que je porte aujourd'hui également a été créée par la marque. Donc, vous avez deviné de quelle marque on parle? Eh ben oui, on parle de Primark. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies marketing de la marque Primark. Il faut savoir que Primark est une marque irlandaise qui a été créée en 1969. C'est une marque en fait qui proposait des produits ménagers et ensuite elle s'est diversifiée. Entre les années 70 et les années 80, la marque a connu un très grand succès et a ouvert plusieurs enseignes entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Dans les années 90, la marque a élargi son offre et s'est attaquée au marché européen. Primark a également ouvert des magasins en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas. À ce moment-là, elle a décidé de changer de nom. Elle ne s'appelait plus Penny, elle a commencé à s'appeler Primark. Dans les débuts des années 2000, la marque Primark a pris d'assaut le marché européen et il a rapidement conquis le cœur des acheteurs. Pourquoi? Grâce à ses prix vraiment très minimes. Et il faut dire que la marque Primark est également une marque qui propose des produits d'une qualité assez moyenne. En fait, quand on fait le rapport qualité-prix, le consommateur en a pour son compte. C'est vrai que la marque, on lui a également beaucoup reproché son côté fast fashion. Et pour répondre à ces critiques, la marque a introduit une gamme de produits à base de coton bio afin de pouvoir également répondre à la demande des consommateurs. La cible de cette marque, ce sont des jeunes entre 15 et 30 ans. C'est une marque qui est assez présente sur les réseaux sociaux et en fait au niveau des présentations de ces nouvelles collections, elle va par exemple utiliser les lives TikTok pour pouvoir présenter ses nouvelles tenues. Et ensuite, en fait, elle n'utilise pas des stars comme d'autres marques le feraient. Elle utilise en fait monsieur et madame tout le monde afin de se rapprocher encore plus de son public. Il faut dire que la marque n'a toujours pas créé de site internet. Ah oui, c'est très rare pour une marque aujourd'hui d'exister sans toutefois avoir un site d'internet. En fait, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai été voir si je pouvais, je voulais analyser le site en fait de la marque. En fait, je me rends compte que leur site est comme leur magasin, c'est des magasins assez simples, basiques et fonctionnels. En fait, c'est un site qui est également simple, basique et fonctionnel, qui te propose en fait toutes les catégories que la plupart des sites
te propose, mais sauf que à la fin, quand tu sélectionnes le produit que tu as envie d'acheter, eh ben, la marque te redirige vers l'enseigne la plus proche de chez toi. Donc en fait, tu dois toujours te déplacer en magasin pour pouvoir acheter les vêtements Primark. Le problème, c'est que la majorité du temps, vous savez, Primark, c'est comme... c'est la bataille pour entrer dans leur magasin. Comme j'ai dit, il y a toujours une file d'une grande boîte de nuit new-yorkaise, toujours devant leur magasin. Partout où tu vas, dès que tu vois la file, tu sais que c'est Primark. Et pendant les soldes, n'en parlons pas. À l'heure où l'inflation se creuse de plus en plus et que nos portefeuilles sont en plein régime, franchement, des marques comme Primark sont des valeurs sûres pour pouvoir te permettre d'avoir une mode à bas prix, tout en ayant une qualité assez correcte de produits. Maintenant, je vous propose de passer à l'analyse des stratégies marketing utilisées par la marque Primark. C'est une marque qui, voilà, de fast fashion. La fast fashion, c'est toujours la production rapide de vêtements. Donc, la marque ne déroge pas à la règle et produit également assez rapidement ces vêtements. Par exemple, cette veste-ci que j'ai achetée chez Primark, la même était au même moment chez Zara et la même était également chez H&M pendant la même période. Pourquoi j'ai acheté celle-ci? C'est tout simplement parce que Primark la proposait à un prix plus bas. Et cette veste, il faut dire que je l'ai depuis au moins 5 ans et elle tient. Franchement, je l'ai saignée pour mon adolescence. C'est pareil. À chaque fois, j'achète beaucoup de vêtements chez Primark parce que voilà, de un, c'est tendance. Ils sont au goût du jour, ils sont à la mode. Les vêtements que j'ai acheté là-bas à mon fils, eh ben, c'est parmi les vêtements qu'il met le plus. Et en plus, je ne me tracasse pas trop parce que c'est des prix assez corrects. Donc, même si d'ici quelques temps, il ne les met plus, ça ne va pas m'embêter. De toute manière, il grandit aussi comme une flèche. Donc, d'ici 6 mois, ben, il ne pourra même plus mettre les vêtements que je lui ai achetés. Mais sachant que je ne les ai pas achetés trop cher, en général, ben voilà, je ne réfléchis pas trop à mettre le prix. Voilà, maintenant nous allons passer à l'analyse de la marque sous l'angle du marketing mix. Pour cette analyse, je vais prendre également en comparaison la marque que j'ai analysée dernièrement, donc la marque H&M. Et ensuite, je vais la mettre en concurrence avec la marque Primark pour pouvoir comprendre en fait les différences et les similitudes des deux marques. Commençons par le prix. Bien que les marques aient tous les deux une stratégie de prix bas, Primark propose des prix encore plus avantageux que son concurrent, ce qui lui a permis très rapidement de gagner la fidélité des consommateurs. Et en période d'inflation, c'est vraiment un très bon argument de vente. Pour le produit, les deux marques offrent des produits très tendance, très dernier cri, qui s'accordent en fait avec les tendances en fait des podiums. Les deux marques s'adressent principalement à une population entre 15 ans et 35 ans. Mais du côté de H&M, les produits vont être réputés un peu plus de bonne qualité. Tandis que chez Primark, on lui reproche souvent la moins bonne qualité de ses produits. Pour le troisième play, c'est-à-dire le lieu où vendent les magasins, H&M c'est une enseigne qui possède environ 5000 magasins, qui possède un peu plus de 5000 magasins dans plus de 70 pays à travers le monde. H&M c'est également un grand site internet qui permet en fait de vendre en ligne. De l'autre côté, Primark n'a pas de site en ligne. Il ne vend qu'en magasin physique. Donc, Primark est présent dans environ 12 pays à travers le monde et possède à peu près 370 magasins. Et il faut dire que la marque Primark est toujours en pleine croissance. Au niveau des promotions, les deux marques utilisent en fait les réseaux sociaux. Ils sont très présents sur les réseaux tels que Instagram, TikTok pour pouvoir proposer leurs produits. Il faut dire aussi que les marques, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en étroite communication avec leurs clients afin également de tout le temps améliorer leurs produits et leur proposer des produits qui correspondent réellement à leurs besoins. Mais H&M également va encore plus loin et propose également des collaborations avec des grandes stars, des grands influenceurs pour pouvoir proposer des collections capsules qui permettront en fait de redonner un nouveau souffle à chaque fois à la marque. Tandis que de son côté, Primark n'effectue presque aucune pub. On ne voit pratiquement aucune pub, on ne voit aucune collaboration de la marque Primark. Tout simplement, elle se suffit à elle-même. Primark
est sur les réseaux sociaux, mais c'est pour en général elle n'utilise pas des gros influenceurs pour faire la promotion de ses produits. Elle va utiliser monsieur lambda, monsieur et madame tout le monde pour pouvoir promouvoir ses produits, ce qui lui donne une dimension un peu plus humaine, un peu plus proche du peuple. Au niveau du 5e P personne, H&M a la réputation de bien former ses vendeurs afin de pouvoir bien conseiller les clients en magasin. Au niveau de Primark, en fait, souvent ils prennent des jeunes qui sont un peu moins expérimentés, ils sont un peu moins pointueux sur le service à la clientèle. Au niveau du processus, c'est-à-dire le mode de paiement, H&M va utiliser un mode de paiement assez simple et propose également des cartes cadeaux, des cartes de fidélité et propose en fait des paiements assez simples en magasin. En ce qui concerne la marque Primark, on a remarqué que par exemple les caisses dans les deux magasins sont complètement différentes parce que voilà, Primark en fait a dû adapter ses caisses à la grande foule en fait qui arrive souvent dans ces magasins. Il y a énormément de caisses dans ces enseignes et les enseignes sont énormes, c'est souvent sur plusieurs étages quoi. Et le processus de paiement peut parfois être un peu plus long chez Primark parce que voilà, il y a énormément de personnes dans leur magasin. Ils proposent également des cartes cadeaux, mais je n'ai pas encore entendu parler des cartes fidélité. Si je me trompe, vous pouvez me corriger en commentaire. Au niveau de la preuve physique, en fait H&M ce sont des magasins grands, vastes, lumineux. En fait, ils étudient quand même le design de leur magasin pour proposer une expérience agréable à la personne qui va naviguer dans leur magasin. Donc, que ce soit au niveau de leurs mannequins qu'ils utilisent, en fait, c'est vraiment une expérience agréable dans le magasin. Ce sont des magasins qui sont pensés pour pouvoir être quand même jolis, présentables. Primark, en fait, sont des magasins fonctionnels. Donc, ils ont un peu plus lésigné sur la beauté, en fait sur la beauté du magasin. Ils ont plus pensé à la fonctionnalité. En fait, les magasins sont conçus pour te faire passer pratiquement dans tous les rayons. Quels sont les points forts à retenir pour chacune des marques? Pour chacune des marques, il faut connaître ton marché. Il faut connaître la cible que tu veux atteindre. Donc, il va sur les réseaux sociaux qui correspondent aux personnes à qui il veut vendre ses produits. Il est en étroite communication, presque collaboration, afin de créer auprès du consommateur une expérience de proximité. Il faut savoir utiliser les réseaux. Aujourd'hui, tu ne peux pas être commerçant sans pouvoir passer par les réseaux sociaux. Également, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est d'offrir aux clients une expérience d'achat simple. Donc, faut pas compliquer, que pour payer, il faut aller dans tel endroit, puis comme ça, comme ça, comme ça. En fait, que ce soit au niveau de la caisse, franchement, pour moi, c'est un frein. Je pense que c'est quand même une faiblesse un peu pour la marque Primark parce que l'expérience d'achat est compliquée. En fait, t'as pas le temps de perdre le temps, tout simplement. Donc, commencer à faire la file pendant 40 heures dans un magasin, flemme en fait. Donc, il faut absolument que Primark puisse améliorer ce point-là. Créer une façon de fidéliser tes clients, soit en leur proposant des rabais après un certain nombre d'achats, après un certain montant d'achats, proposer des rabais, proposer des cartes fidélité, proposer des newsletters qui racontent en fait les dernières modifications, les derniers arrivages, en fait toutes les dernières nouvelles autour de notre marque en fait. Donc, on ne demande pas de vendre à perte, mais aujourd'hui la concurrence elle est rude, surtout dans le marché du retail, dans le marché de la vente de vêtements. C'est vraiment très difficile. Donc il faut absolument que tu sois comment dire, tu te positionnes bien sur tes deux pieds et que quand tu te positionnes, tu sais exactement où te positionner et bien regarder la concurrence au niveau de ton positionnement pour pouvoir aussi t'aligner à leur prix. Ou alors si tu veux proposer des prix plus élevés, assure-toi que tu as une vraie valeur apportée. Parce que venir aujourd'hui dans le marché de la mode, c'est très difficile. Donc, que ce soit la haute gamme, la moyenne ou la bas de gamme, il faut que le client se sente satisfait par rapport à au rapport qualité-prix. Il ne faut pas que voilà la qualité soit là, les prix soient là. Et également, si les prix sont trop là et que ta qualité est là,
c'est que certainement tu y perds quelque part. Et aussi, il faut dire que ça peut créer aussi la méfiance. Voilà. Pour conclure, en fait, la marque Primark, c'est une marque en fait qui a su gagner le cœur de son consommateur. La marque Primark s'est installée telle une rockstar dans le monde du retail. En fait, quand il est arrivé, il a créé des émeutes, il a créé des files, il a créé vraiment des mouvements de foule, des gens qui s'évanouissent tellement la marque, les gens l'aiment, tellement les gens aiment du Primark. Et encore, c'est encore plus vrai en cette période de crise. Les gens font attention à leur portefeuille parce que leur portefeuille a faim. Quand Primark arrivé en Europe, je me rappelle, franchement, il a fait trembler la concurrence. Il a créé la fermeture de plusieurs magasins parce que franchement, c'était un événement grâce à ses prix cassés. Aujourd'hui, j'ai remarqué quand même qu'il y a une petite tendance à commencer à élever les prix parce que dernièrement, quand j'ai été pour acheter des produits pour mon bébé, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que les prix Primark d'antan n'étaient plus Primark. Certes, il y a l'inflation, mais également, il faut dire que la majorité de ces vêtements sont produits voilà, en Chine. Et comme de plus en plus le peuple chinois est en train de d'avoir une classe moyenne bien assise qui commence à se former, donc c'est fini les salaires à 2,50 € la journée quoi. Donc de plus en plus une classe moyenne se forme, donc les prix de production du vêtement a par conséquent augmenter. Donc plusieurs usines essaient maintenant de se délocaliser en Chine pour aller dans d'autres pays. Ils pourront toujours continuer à faire travailler les travailleurs à des prix plus bas. Mais pour le moment, voilà, comme la majorité des produits dans le retail sont produits en Chine, bah, ce qui se passe c'est que voilà les prix augmentent parce que... Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vraiment que elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker pour me soutenir. N'oubliez pas de partager la vidéo avec votre entourage.